dans notre magazine, nous poursuivons notre rencontre avec Myriam Tenus, chroniqueuse à la Libre, aumônière fédérale des Patros ici en Belgique. Myriam, bonjour. Bonjour. Quand on parle un petit peu de l'éducation, etc., il y a quand même un peu des tabous. Je pense par exemple à un tabou, pas que l'éducation, mais dans les représentations qu'on a, la femme enceinte épanouie, etc. Il y a maintenant cette femme danoise qui a un don du dessin, qui a montré un peu toutes les difficultés du temps de la grossesse, que ce n'est pas toujours un temps merveilleux, etc. Alors on a comme ça des images du temps merveilleux, tout comme les parents. Est-ce que les parents parfaits? Non. Non, il n'y a pas de non. Les parents parfaits n'existent pas et peut-être que les plus dangereux, ce sont ceux qui pensent l'être. Je pense qu'on doit être très réaliste et dire, Françoise Dolto disait avec les parents, avec les enfants, on fait comme on peut. On fait comme on peut. Et elle ajoutait, de toute façon, avec les enfants, on fera toujours mal. Alors attention, elle ne voulait pas dire par là qu'on allait se tromper nécessairement, qu'on allait poser des actes qui sont nocifs pour les enfants. Elle disait simplement, un enfant estimera toujours, quoi que vous ayez fait, que vous auriez dû faire autrement. Vous avez beau, par exemple, si vous avez 2 ou 3 enfants, vous essayez d'être tout à fait équitable. C'est ce qu'on appelle l'art de couper les tartes en éducation. Eh bien, il n'y a rien à faire. Vous pouvez les couper avec un compas, avec un millimètre au près. Il y a toujours un enfant qui dira « il a une plus grosse que moi, il a un morceau de tarte plus gros que le mien ». Et donc, avec les enfants, ce ne sera jamais comme ils auraient souhaité. Ils auraient souhaité avoir des parents comme ci, ils auraient fantasmé avoir un père comme ça. Et donc, on fait ce qu'on peut. Et Françoise Dolto, troisième point très important, parce que la pauvre Dolto, on en a fait un mauvais fantasme aussi. Pourquoi vous dites ça? Un mauvais fantasme, dans la mesure où on a dit que c'était parce qu'elle avait dit que l'enfant était une personne, qu'on devait faire de l'enfant un enfant roi. Et ça, c'est absolument faux. J'espère qu'on aura peut-être dans une autre émission l'occasion de parler des frustrations tellement nécessaires. Françoise Dolto disait, quand vous regarderez ce que vous avez fait avec vos enfants, dites-vous, c'est de mon fait, mais pas de ma faute. Je veux dire par là, quand on est parent, on arrive avec une histoire. Par exemple, on est mère et on a eu une mère. Alors si on a eu une mère très aimante, très bonne, comme on dit en psychologie, ce sera plus facile d'être une bonne mère, c'est-à-dire d'aimer ses enfants, d'être patient. Si par contre on a eu une mère très absente, une mère froide, une mère qui à la limite ne vous voulait pas, vous êtes arrivé par accident, vous n'avez rien dans votre boîte à outils intérieure à l'épuiser quand vous avez vous-même des enfants. Comment est-ce qu'on fait pour câliner des enfants quand on n'a jamais été câliné? C'est inné, pas du tout. Comment fait-on pour être doux avec des enfants quand on a eu des parents maltraitants? C'est inné, pas du tout. Autrement dit, on risque bien d'avoir des comportements qui effectivement, objectivement, ne sont pas bons pour l'enfant. Autant en prendre conscience, ça c'est autre chose. Et pouvoir peut-être plus tard s'expliquer avec l'enfant et lui dire « écoute, tu sais, quand tu es venu, j'étais jeune, il y avait ceci, il y avait cela, je suis vraiment désolée de ce que j'ai pu te faire subir ». Ce n'est pas de votre faute, ça reste de votre fait. C'est-à-dire, il faut reconnaître qu'on n'a pas nécessairement été un parent parfait, mais en même temps, on ne va pas non plus se culpabiliser toute sa vie, ni porter tous les péchés du monde. Or, il est vrai qu'il y a eu et qu'il y a encore aujourd'hui dans la société et surtout dans les religions, la tendance à survaloriser le rôle maternel et en faire le réceptacle du bonheur ou du malheur d'un enfant. C'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est la psychologue Françoise Serrurier qui a écrit un jour un livre au titre provoquant « L'éloge des mauvaises mères ». Et elle expliquait pourquoi elle-même n'estimait pas avoir été une mère particulièrement exceptionnelle, mais aussi tous les cas de figure qui faisaient qu'une mère peut ne pas être la mère aimante, fantasmée, toujours présente, toujours patiente, celle dont on va garder un souvenir émerveillé toute sa vie. Ce n'est pas le cas de tous les enfants, tant s'en faut. Et donc, c'est vrai pour les pères aussi. Beaucoup de pères n'ont jamais appris
comment être père, et aujourd'hui on leur demande beaucoup plus d'être présent. Autrefois, être père, finalement, c'était assez confortable, on faisait l'enfant, après quoi, avant qu'il n'ait 14 ou 15 ans, on le déléguait à la mère, et si c'était une fille, elle restait dans l'orbite de la mère. Aujourd'hui, on demande, pour être un bon père, de pouponner, d'être présent, et on voit qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont un peu perdus, un peu maladroits. Ils sont à la fois contents de pouvoir être présents à la petite enfance et en même temps, ils ne savent pas du tout comment faire. Donc, c'est vrai qu'ils peuvent faire des erreurs. Mais les enfants n'ont pas la vision qu'ont les adultes sur le rôle parental. Et on peut avoir eu des parents très imparfaits et se dire, mais cet homme, cette femme, après, m'ont vraiment donné énormément et je les aime. On voit ça, par exemple, avec les enfants placés par le juge, qui ont, c'est vrai, des parents qui ont été déchus, qui ne sont pas des parents modèles, ou à l'aune, en tout cas, des normes de la société, et qui, cependant, ne supportent pas d'être séparés de cette famille. Oui, ils ont un papa alcoolique, oui, ils ont une maman qui se drogue, oui, ils ont des parents qui se chamaillent, mais c'est leurs parents. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas séparer a priori un enfant ni de son père ni de sa mère en disant mais il n'est pas capable d'élever son enfant. Qui dit ça? Ce sont encore une fois des normes sociales. Mais non, il n'y a pas de parents parfaits et heureusement, mais il faut aussi apprendre à s'en déculpabiliser et à assumer que non, on n'est pas tout puissant, que non, on n'est pas la Vierge Marie si on est une femme et que non, on n'est pas Dieu le Père si on est un papa. Dans ce que vous dites là, je voudrais rebondir sur quelque chose. Vous avez dit à un moment donné, voilà, parfois les gens n'ont pas reçu la boîte à outils de par l'éducation. Alors comment faire pour ne pas tomber dans la désespérance, de se dire, voilà, moi je n'ai pas eu cette boîte à outils, je n'ai pas été aimé comme j'aurais dû, etc. Comment faire pour ne pas justement reproduire la même chose avec mes enfants? Alors c'est peut-être parfois au moment où on se rend compte, c'est une question de rapport à soi-même. Et j'avoue qu'aujourd'hui, je suis un peu dubitative, certainement en colère dans les pires moments, de voir comment des outils comme la psychologie, l'analyse sont très dévalorisés. Allez voir dans les tréfonds, mais non, il suffit de prendre un médicament, il suffit d'avoir une bonne thérapie brève et puis ça va aller. Or, c'est dans le tréfonds de nous-mêmes, c'est dans l'inconscient. Que vivent des choses, et c'est parfois, par exemple, la première fois qu'une mère gifle son enfant, qui se dit mais qu'est-ce que j'ai fait? Je ne voulais pas. Pourquoi je fais ça? Alors ou bien elle se culpabilise et elle tombe en dépression, ou bien elle va se faire aider. Et aujourd'hui, il existe une foultitude de lieux qui ne sont pas tous des psychanalystes chez qui on va aller pendant plusieurs années, même si à certains moments c'est la seule voie. D'aller faire le ménage en soi et de se réconcilier avec sa propre histoire en se disant voilà, moi j'ai eu des parents qui ont fait comme ils pouvaient, je peux vivre avec ce que j'ai et ce que je n'ai pas reçu et néanmoins je vais essayer. Mais là on va devoir se faire aider davantage. Un peu comme quand on découvre, je ne sais pas moi, qu'on a du diabète, on se dit, bon ben voilà, là il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans mon organisme, il va falloir que j'ai un adjuvant pour pouvoir vivre correctement. À certains moments, je pense que oui, se faire aider, se faire accompagner un petit moment ou un plus long moment, permet malgré tout d'être ce qu'on appelle résilient. C'est-à-dire, ok, je n'ai pas tout, et je peux peut-être le dire à mes enfants quand ils sont plus grands. Et on est frappé de voir ce qu'un enfant de 4 ans, 5 ans est capable d'entendre. Quand un adulte lui dit, tu sais, je voudrais bien être autrement avec toi, mais je ne sais pas bien comment on fait. Tu sais, moi j'aurais bien aimé avoir une maman, un papa qui me prennent sur ses genoux, dans ses bras, mais ça n'a pas été. Alors voilà. C'est fou ce qu'un enfant peut comprendre. Si vous dites ça à un enfant, il ne va pas être effrayé, il ne va pas se mettre à pleurer, il va se sauter sur les genoux, il va venir se blottir. Je crois que c'est la parole qui fait qu'on peut sortir de cette espèce de malédiction qui pourrait être effectivement une fatalité, comme un mauvais gène qu'on se refile de génération en génération, mais on peut l'éradiquer, en tout cas en grande partie, par la parole. Et c'est ça que disait Françoise Dolto. Elle ne disait que ça. L'enfant est une personne, parlez-lui comme vous parleriez à un adulte. Alors il ne faut pas lui faire des discours de philosophie transcendantale, mais si vous lui parlez avec ce que vous êtes, il va vous entendre. Un tout petit, si vous dites à un bébé, mais tu m'as l'air vraiment très très fâché, mais qu'est-ce qui se passe là-dessus?
tout d'un coup, il s'arrête de hurler, il vous regarde. Un être humain, si petit soit-il, est accessible à ce qui est vraiment le primordial entre soi, et c'est là qu'il faut pouvoir agir. Merci Myriam, on vous retrouve de toute façon dès la semaine prochaine. Nous arrivons au terme de notre magazine, merci d'être resté avec nous. Au nom de toute l'équipe qui l'a préparé, je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.